Bonjour, bienvenue à la capsule sur l'addition de fractions. Donc, il y a deux contextes dans lesquels on peut additionner nos fractions. Tout d'abord, c'est quand les fractions ont le même dénominateur. Donc, ici, on parle vraiment du même dénominateur. Un exemple de ça, c'est si j'avais, exemple, 3/4 plus 1/4 égale. Alors, on remarque ici que dans 3/4, ben, mon dénominateur, c'est 4. Dans 1/4, mon dénominateur, c'est 4. Et comme je vous dis souvent, quand j'additionne des pommes avec des pommes, ça me donne des pommes. Donc, si j'additionne des quarts plus des quarts, ça va également me donner des quarts. Maintenant, il reste à savoir combien de quarts ça va me donner, mais si j'en avais 3 au départ et que j'en additionne 1, donc je vais me retrouver avec 4 quarts. Ici, c'est une fraction qui est particulière, car on pourrait dire aussi ou un entier. La même chose pourrait se produire avec la fraction 7/12 plus 1/12 plus 2/12. Alors, ici, toutes mes fractions ont le même dénominateur, donc j'ai des douzièmes, plus des douzièmes, plus des douzièmes. Si je regarde ça, ça va me donner forcément des douzièmes, puisque des oranges plus des oranges plus des oranges me donne toujours des oranges. Maintenant, il me reste à savoir combien de douzièmes ça va me donner. Donc, si j'en avais 7 au départ, que j'en additionne 1, je suis rendu à 8, et que j'en additionne 2, je suis rendu à 10 douzièmes. La deuxième façon de faire, c'est lorsque, malheureusement, les fractions n'ont pas le même dénominateur. Et ça me complexifie un petit peu la tâche. Donc, dans ce cas-ci, si j'avais 1/3 plus 2/6. Alors, on voit ici que je me retrouve face à des tiers et des sixièmes. Donc là, j'ai des pommes et des oranges. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça me donne au bout. OK? Alors, la façon de procéder, c'est de modifier l'un des dénominateurs pour qu'il ressemble à l'autre. Donc, est-ce que c'est possible de faire, à partir de mes tiers, des sixièmes? Bien, c'est ce que je vais aller voir. Est-ce que je peux prendre un tiers et trouver une fraction équivalente en sixième? Donc, ici, mon dénominateur aurait été augmenté là, fois 2. En haut, bien, puisque mes fractions sont jalouses, mais ce que je vais faire, c'est qu'au numérateur aussi, je vais faire x2 de façon à ce que ça me donne 2/6. Donc, je sais que 1/3 est équivalent à 2/6. Donc, au lieu d'appeler ma fraction ici 1/3, si je l'appelais 2/6 et que maintenant, j'essayais d'additionner avec 2 autres sixièmes, puisque celle-ci resterait intacte, est-ce que là, je pourrais faire mon opération? Donc, je me retrouverais comme tantôt. Alors, je serais en présence des sixièmes plus des sixièmes qui me donneraient à ce moment-là aussi des sixièmes. OK? Donc, ça, c'est certain. Maintenant, combien? J'en avais 2 sixièmes plus 2 autres sixièmes. À ce moment-là, je me retrouverais avec 4 sixièmes. Le même cas de figure apparaît parfois, mais dans un cas comme celui-ci, mettons, si j'avais 1/3 plus 1/4, dans ce cas-ci, je ne peux pas transformer mes tiers en quarts, ni mes quarts en tiers. Donc là, dans le fond, peut-être seriez-vous tenté de me dire, bien, Madame Geneviève, ça ne s'additionne pas du tout. Non, erreur. Il faut juste que je trouve un dénominateur qui pourrait être commun aux deux. Donc, il va falloir que je transforme un tiers sous une autre fraction et un quart sous une autre fraction. Donc, quel nombre est commun à des tiers et des quarts? Donc, je pourrais aller chercher même mes multiples de 3, mes multiples de 4. Donc, mes multiples de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. Peut-être que j'en ai assez. Et mes multiples de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, etc. J'arrête parce que j'ai remarqué qu'il y avait un nombre qui revenait aux deux endroits et c'était le 12. Donc, je pourrais placer des tiers en 12e, puisque c'est un multiple ici de 3, et je pourrais placer mes quarts en 12e, puisque c'est un multiple de 4. C'est ce que je vais faire. Donc, me placer à un autre endroit. 1/3, si je veux transformer ça en 12e. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé au dénominateur? Il y a eu un x4. Qu'est-ce qui va se passer au numérateur? x4 aussi. Donc, 4/12e est une fraction équivalente à 1/3. Donc, au lieu d'appeler ma fraction 1/3, je vais l'appeler 4/12e parce que c'est équivalent ici. Là. Ces deux choses-là, c'est pareil. Maintenant,
un quart. Donc, je vais aller chercher un quart et je vais me dire en combien de douzièmes ce serait correspondant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au dénominateur? 4 fois quoi donne 12? Il s'est passé un triple, fois 3. Donc, en haut aussi, je vais devoir faire fois 3 pour l'équivalent de 3 douzièmes. Alors, au lieu d'appeler ma fraction 1 quart, je vais maintenant l'appeler fraction 3 douzièmes. Maintenant, puisque je me retrouve en présence de douzièmes plus des douzièmes, je sais que ça va me donner des douzièmes, parce que des pommes plus des pommes me donnent des pommes. Combien de douzièmes ça va me donner? J'en avais 4 ici, plus 3 là. Je vais me retrouver avec un total de 7 douzièmes. Alors, bonne addition de fractions.